Salutations vampires et bienvenue sur le serveur Sirius V-Rising. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le château communautaire sur notre serveur. Alors c'est très simple, au niveau de la map vous avez vu, le château communautaire se trouve ici, au cœur de Dunley, donc vraiment au milieu de la map. Voilà, je dézoome un petit peu pour que vous puissiez voir. Il y a un TP qui est accessible pour y aller rapidement, par contre ça vous demandera, comme c'est un TP custom, ça vous demandera de venir le découvrir une première fois, donc à pied, pour que vous puissiez ensuite le réutiliser. Et une fois que ce sera bon, eh bien, il n'y aura aucun problème. Alors on se retrouve du coup à l'entrée du château, donc pour vous parler un petit peu du système des marchands. Alors les marchands, on en a 4 ici, il y en a d'autres à d'autres endroits, mais les principaux sont ici. Le principe c'est que vous allez faire des failles à mortium pour récupérer des fragments stygiens. Donc vous avez des fragments stygiens T1, T2 et les T3 qui ne sont pas accessibles en jeu mais qui seront parfois déclenchés manuellement. Et grâce à ces fragments stygiens, vous allez pouvoir acheter des chardons. Alors, à quoi servent les chardons? C'est la monnaie en fait du serveur qui permet de se servir des boutiques. Et donc, vous allez pouvoir dépenser vos chardons dans les différentes boutiques du château pour acheter plusieurs choses. On a un premier marchand ici qui vend quelques poissons, des bouteilles de verre. Vous avez vu des invocateurs du crépuscule, du gruau mutagène, donc différents consommables en fait, notamment liés à vos prisons, pour que ce soit un petit peu plus simple de créer beaucoup de merlots. On a un deuxième marchand ici qui va vendre toutes sortes de graines, parce que on a toujours besoin de plein de fleurs pour faire plein de choses dans V-Rising, et des fois c'est pas toujours évident d'avoir des graines. Donc ici vous avez toutes les graines en fait qui sont à différents prix en fonction de leur rareté, et donc vous allez pouvoir les acheter. On a un quatrième marchand ici qui vend plein de cosmétiques, donc quelques cosmétiques de base du jeu ou lootables dans à différents endroits, mais là que vous pouvez retrouver et acheter directement avec vos chardons. Et on a aussi les sets de transmo en fait des différents DLC, donc voilà, qui sont achetables aussi pièce par pièce si vous le souhaitez. On se retrouve au niveau du bar, le bar PMU bien sûr, du château communautaire, avec le barman qui lui va vous vendre différentes potions consommables, donc voilà, les nouveaux élixirs, les différentes potions qui servent, des potions aussi de rose sanguine, on vend par 5 évidemment, car c'est plus simple, et aussi, comme les consommables vont générer forcément pas mal de bouteilles de verre vides une fois que vous les aurez bu, hop, vous pouvez récupérer comme une consigne ici, vous pouvez revenir revendre vos bouteilles de verre vides pour récupérer quelques chardons. Alors évidemment c'est pas énorme, mais voilà, ça permet de faire de la place dans votre inventaire. Je vais pas aller voir plus loin par là, mais on m'a dit que dans ce coin-là, il y avait peut-être autre chose aussi. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Voilà, du coup, je pense qu'on a fait le tour pour la présentation de ce château communautaire. Je vous rappelle l'emplacement sur la map, donc vraiment ici, tout au milieu de Dunley. Il y aura beaucoup d'événements qui seront faits à cet endroit-là, donc n'hésitez pas en tout cas à venir voir au moins pour débloquer le TP assez vite. Comme ça, une fois que vous pouvez et que vous voulez venir quand il y a des événements, ce sera très simple. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.